Donc ce cours il a été sponsorisé et donc il est entièrement dédié les Ilou Nishma de Benyamin Ben Mesaouda Keshem Elef Saneshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors vous savez qu'on a lu dans la paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Avram, il lui dit comme ça, Vayi Avram Ben Tishim Shana. Avram était âgé de 99 ans, ouais, Tishim Shana Vete Shashanim. Vayera Hashem el Avram, et il est apparu Hashem à Avram, Vayomer Elav, il lui a dit, Ani kel shakai, je suis l'Éternel. Donc c'est écrit Shin Dalet Yud, Italech Lefanai Veyetamim, va devant moi et sois intègre. Ça c'est la traduction des mots. Ve'etna beriti ou beni ou benecha, et je placerai mon alliance entre moi et toi, verbe otra, et je te multiplierai bim od meod beaucoup. Et ensuite Hashem, il demande à Avram Avinu de faire la Brit Mila. D'accord? Maintenant, c'est intéressant de réfléchir. Pourquoi, juste à ce moment-là, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a prononcé ces différents noms, parce qu'il a dit Ani Kel Shakai, je suis l'Éternel Shakai. Le Shin Dalet Yud, c'est le nom qui est marqué sur la mezouza. D'accord? Hachem, il s'adresse à Abraham, il lui dit Je suis. Donc, c'est moi l'Éternel Shakai. Italech Lefanai, va devant moi et sois tamim, sois intègre. D'accord? Pourquoi juste à ce moment-là, il lui parle maintenant de cette mitzvah d'intégrité qui est rapportée dans un autre pasuk dans la Torah, quand c'est marqué Tamim, Tiye, Hashem Elokecha, soit intègre avec Hashem. Après, c'est marqué Ve'etna Beriti, Beni ou Benecha, et je placerai mon alliance entre moi et toi. Et on parle de quoi? On parle de la Brit Mila, du fait que Hashem il a ordonné à Avram Avinu de faire la Brit Mila. Il demande les commentaires. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a attendu la mitzvah de la Brit Mila, oui, pour faire l'alliance avec Abraham? Maintenant, il faut déjà comprendre que quand on dit Brit Mila, l'alliance. J'ai pas de son, mais j'ai pas de son. Quand on dit la Brit Mila, pourquoi on l'appelle Brit Mila? En vérité, Brit, c'est une alliance qui a été faite entre Hachem et Avraham Avinu. Maintenant, et ensuite, cette alliance, elle va être avec tous les descendants de Avraham Avinu, donc tous les bénis Israël. Maintenant, pourquoi on l'appelle Brit Mila? Parce qu'Hachem a fait cette alliance, le Brit, avec la Mila, avec la Mitzvah Mila. C'est-à-dire que c'est la première fois que Hachem a demandé, a ordonné une Mitzvah à Avraham Avinu. Il lui a demandé de faire la Mila. S'il lui avait demandé de mettre les téphilines, oui, alors on aurait appelé Brit Téphilines. S'il lui avait demandé de faire le Shabbat, on aurait appelé Brit Shabbat. Donc c'est très intéressant de comprendre que Hachem, il n'a fait une alliance avec Avraham Avinu que à partir du moment où il y a eu une mitzvah. Avant ça, Avraham Avinu, il avait découvert Hachem depuis l'âge de 5 ans. Il avait réfléchi comment l'univers était constitué. Il avait compris que Dieu existait. Après, il avait détruit les idoles de son père. Après, il s'était mis contre Nimrod. Nimrod l'a menacé de mort s'il reniait pas sa croyance. Et il a pas renié, il a été jeté dans le feu, dans Ur-Kazim, là-bas, dans la fournaise. Et tout ça, Avraham Avinu l'a fait sans avoir aucune preuve concrète de l'existence d'Hachem. C'était que lui, dans son esprit, c'est-à-dire qu'Hachem ne lui avait pas encore parlé, c'était pas adressé à lui pour qu'il ait cette preuve-là. Et quand même, Avraham, il a été capable de se sacrifier entièrement pour ça. Et quand même, Hachem, il n'avait pas encore fait une alliance avec Avraham. C'est seulement quand il a fait le Brit, quand il a fait la Mila, d'accord, donc il lui a ordonné de faire ça. À ce moment-là, il y a une alliance qui s'est créée entre Avraham et Hachem. Premièrement. Deuxièmement, on a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Italech lefanai veyetamim. Va devant moi et sois intègre. Pourquoi juste à ce moment-là? Au moment où il donne la mitzvah de Mila, au moment où il donne le Brit, la proposition de faire une alliance, à ce moment-là, il lui demande d'être tam, d'être entier, d'être intègre. Pourquoi c'est comme ça? Alors pour essayer de comprendre tout ça, il faut comprendre ces deux midot. Il y a une mida dans la Torah qui est très connue qui s'appelle la tmimut, ouais, le fait d'être intègre, d'être entier dans ce qu'on fait. Il y a une autre mida qui s'appelle la yashrut, qui vient du mot yachar, qui veut dire la droiture. Maintenant, ces deux qualités-là, a priori, elles sont un petit peu opposées. Pourquoi? Parce que quand on parle de tam en hébreu, quelqu'un il est tam, vous savez, il est un peu simplé. En anglais, on dit nia. D'accord? Quelqu'un il est tam. Ouais. Il dit, mais là, ici, on ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que, par exemple, Yaakov Avinu, on sait que c'est lui qui, à partir de lui, on va créer tout l'Aram Israël, il s'appelle Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim. Yaakov est un homme tam, un homme intègre, Yoshev Ohalim assis dans la tente. D'accord? Donc lui, il a ce niveau incroyable
d'être Tam. D'un autre côté, on dit il s'appelle Israël, et si vous regardez le mot Israël, ça s'écrit Yachar, ouais, Yachar Kel. Ça veut dire il s'appelle aussi Yeshurun. Yaakov Avinu, Yeshurun, ça vient du mot Yachar. Et Yachar, c'est la droiture. Alors, comment c'est possible qu'il pourrait y avoir ces deux qualités-là, de Yachar et de Tam, dans la même personne? Alors, le Maharal de Prague, il répond à cette question. Il dit comme ça, ah, Efresh Asher Benehem, la différence qu'il y a entre les deux, qui a Yachar mitzat sichlo vechormato mitbonen la asoy a Yachar. Celui qui est Yachar, donc celui qui est droit, on parle de quoi? Mitzat sichlo, ouais, selon son esprit, son cerveau, vechormato et sa sagesse, mitbonen, il réfléchit, la asot a Yachar. D'accord? Donc on a compris que c'est quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui est analytique, c'est quelqu'un qui analyse les choses pour décider, pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le côté Yachar. Vea Tamim, il dit, c'est quoi Tamim? Ouais. Il dit, ou chez Oler Bederech Yachar, il va aller aussi dans le chemin droit, il va aller dans le bon chemin droit, mi'atzmo de lui-même, bli shum itbonenut, sans aucune réflexion. Ça, c'est très bizarre, ouais. Rak Oler Bedarko Betmimut, seulement il va dans son chemin Betmimut, avec intégrité, avec simplicité. Ve Yaakov ayalosh temidot, et Yaakov avait les deux qualités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un peu dans les tempéraments. Vous savez, il y a des gens qui sont de type analytique, d'accord? Donc des gens qui réfléchissent tout le temps, qui se cassent la tête, qui coupent les cheveux en quatre, qui essaient de trouver la bonne solution en analysant. Et il y a des gens qui sont intuitifs. Ça veut dire qu'ils suivent leurs instincts. Ouais. Il dit, moi je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est pas bien. Moi, je le sens comme ça. Oui, il faut le faire, il faut pas le faire. Allez, il faut acheter le magasin. Mais tu veux pas faire les calculs, tu veux pas avoir les papiers? Non, non, non. Je sens que c'est bien, on le fait. D'accord? Tu te maries? Oui, c'est elle. Je sais que c'est elle. Tu veux pas la connaître, tu veux pas savoir comment elle fonctionne, tu veux pas connaître sa famille. Non, 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 c'est pas la peine. Je sens que c'est elle, je sais que c'est elle. Ça s'appelle les gens qui sont intuitifs, les gens qui vont sur leur intuition. D'accord? Et ça ressemble un peu au tam. Oui? Et par contre, l'autre, c'est celui qui est analytique. D'accord? Celui qui est tout le temps en train de calculer, est-ce qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, si on fait comme ça entraîne ça, ça entraîne ça, il vaut mieux éviter ça. Mais il dit, ok, on a bien compris qu'il y a deux tempéraments complètement différents. Alors comment les deux, ils pouvaient se trouver chez Yaakov? Comment Yaakov, il peut être Tam et Yachar, les deux? Encore une fois, il s'appelle Yaakov Ish Tam Yoshev Ohalim, et en même temps, il s'appelle Yeshurun. Alors comment c'est possible les deux? Alors le Gaon de Vilna, dans Michelet, il va approfondir un petit peu cette définition. Il dit comme ça. Yachar ou Assam derachav ou midotav besichlo. Ouais. Celui qui est Yachar, qui est droit, ou Assam derachav, il va placer ses chemins, ou midotav et ses qualités besichlo, selon son esprit. Ou ma'amid otam bederech hayachar. Et il les maintient dans le chemin de la droiture, les fiat Torah selon la Torah. Ve hayachar yefchar lo leikachel. Et le Yachar, le droit, il ne pourra pas trébucher, Kitamid ou Mashgiach, parce que tout le temps il fait attention, au Midbonen, et il réfléchit, al derachav sur ses chemins. Alors on va essayer d'expliquer ce Gaon de Vilna. Il faut comprendre une chose très importante. On a expliqué déjà plusieurs fois dans les cours, pour les redoublants, que, en fait, quand la Torah elle parle d'un derech, elle parle d'un chemin, ça veut dire quoi? C'est une trajectoire, d'accord? C'est-à-dire qu'une personne qui est Sam Derachav, qui pose ses chemins, eh ben c'est quelqu'un qui réfléchit avant de faire, qui réfléchit avant de parler, qui a de l'anticipation, qui a un plan, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Il dit ça, il appelle ça, hein, il dit le Yachar ou Sam Derachav. Il pose ses chemins. D'accord? Aujourd'hui, on appelle ça une feuille de route, un plan de travail, un projet, un business plan au niveau du commerce. D'accord? Chacun, il va fixer un plan. L'autre, il a un plan de carrière. L'autre, il a un plan, comment il va mener la discussion. Ouais. Donc ça s'appelle il est Sam Derachav ou Midotav. Et là, c'est plus intéressant. Même ses qualités morales, d'accord? Par exemple, la patience, plus par rapport à la colère, d'accord? Ou on a dit la réflexion plutôt que l'impulsion, ou la maîtrise de ses envies, tout ça. Même ces midotes, ils vont aller selon son esprit. Ça veut dire que le cerveau, c'est comme un espèce d'ordinateur. Et on peut, aujourd'hui, on a des gros ordinateurs qui calculent tout. Eh bien, imagine, le cerveau, c'est le calculateur de l'homme. Donc, l'homme, il fait des calculs, d'accord? Et il va poser ses chemins, ses qualités, ses choix, ses décisions entièrement selon son cerveau. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais rien sans réfléchir avant.
Jamais rien avec la tête en l'air ou alors avec un manque de réflexion. Il dit, donc ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fixe ses chemins, on a dit donc ses trajectoires de vie et ses qualités morales selon son cerveau et il les maintient dans le chemin de droiture. Les filles à Torah selon la Torah. Donc vous avez compris que c'est quelqu'un déjà qui a étudié la Torah, après qui a étudié le sens profond de la Torah, après qui a formé sa tête selon la logique de la Torah. C'est pas évident, ouais, parce que chacun il forme sa tête. Celui qui fait des mathématiques, sa tête elle est formée par rapport aux maths. Celui qui fait de la philosophie, sa tête elle est formée par rapport à la philosophie. Celui qui fait de la psychologie, sa tête elle est formée par rapport à la psychologie. Mais quelqu'un, un juif, il est censé former sa tête selon la Torah, l'esprit de la Torah. Maintenant, à force d'étudier la Torah, étudier les commentaires de la Torah qui eux-mêmes vont dans l'esprit de la Torah, ça veut dire que quand il va lire, il va étudier le Rashi, il va comprendre c'est quoi la logique de Rashi, il va étudier le Tosfot, il va comprendre la logique du Tosfot, et le Ramban, et le Rashba, et le Bet Alevi, et le Grach, et tout ça en vérité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que sa tête, elle va rentrer dans une certaine logique. D'accord? Comme quelqu'un qui a fait 10 ans de maths, ben, il a une tête de matheux. Ça veut dire qu'il a une tête droite. Ouais. Il a des raisonnements qui sont toujours logiques. Il ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, quelqu'un qui fait beaucoup de poésie, quelqu'un qui fait des choses comme ça, qui est très éthérée, très légère, eh ben, il va avoir une autre forme de réflexion qui sera plus basée sur la sensibilité. Donc on comprend que celui qui a construit sa tête pour être yachar, pour être droit, d'accord? Alors tout ce qu'il va faire, ça va aller selon ça. Il dit, donc on a dit, va yachar, if charlo li kachel. Il peut pas trébucher. Pourquoi? Parce que qui c'est qui trébuche? Bah, celui qui trébuche, eh ben, c'est celui qui n'est pas préparé, celui qui n'est pas construit, celui qui n'a pas anticipé. C'est pour qui les surprises? C'est pour la personne qui n'a pas anticipé les étapes. D'accord? Ça veut dire qu'on dit Ezeu Chacham Aroe Tanolad. Qui est le sage? Celui qui voit l'avenir. Ça veut dire qu'on est capable d'anticiper une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, comme un joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, il peut calculer dans sa tête, selon toutes les combinaisons de l'autre joueur, les 5 ou 6 ou 7 coups qu'il va faire à l'avance. Je fais ça, s'il fait ça, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. D'accord? Donc, c'est exactement pareil. Il dit, celui-là ne peut pas trébucher. C'est que souvent, les gens, quand ils trébuchent, ouais, quand ils ratent, quand ils se plantent, ils disent ah j'ai pas réfléchi, ah j'ai pas fait attention, ah j'ai pas mis ma tête, ah j'étais pas concentré, j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé. Il dit celui qui est yachar ne peut pas trébucher. Il dit pourquoi kitamid ou mashgiach, parce qu'il est tout le temps en train de faire attention. Ça c'est ce que souvent je cite dans les cours, ça s'appelle la vigilance. Ça veut dire qu'au-dessus de ma tête, je mets une caméra, ouais, qui est commandée par mon deuxième moi, et moi, je me regarde à moi. D'accord? Quand je parle, j'écoute ce que je dis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je le crois? Est-ce que je le pense? Ouais. Quand je fais quelque chose, est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est malhonnête? Est-ce que ça porte préjudice à quelqu'un? Quand je dis quelque chose, est-ce que c'est entier? Est-ce que c'est clair? Quand je pense quelque chose, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du conditionnement? Est-ce que ça vient de mon Yetzirara? Ça veut dire que quelqu'un qui est tout le temps dans cette vigilance, il dit tamid, perpétuellement, ou mashgiach, il est en vigilance, ou mitbonen, et il réfléchit al derachav sur ses chemins, ça veut dire sur ses trajectoires de vie. Donc on a compris, ça c'est le yachar. Et il dit le tam, c'est quoi tam? D'accord? Donc tam, on l'a dit, c'est celui qui est intègre. Ou oler bederer tamim, il va dans le chemin des gens qui sont tamim. Ouais. Vélo sarmina Torah yaminus mol. Il ne s'écarte pas de la Torah ni à droite ni à gauche. Ve'af bemidot. Et même dans les midot, parce que vous avez compris maintenant, il y a l'intellect et les midot. L'intellect, c'est toutes les réflexions, la machine à penser que tu as dans ta tête. Et les midot, c'est toutes les réactions, la relation que tu vas avoir avec la réalité. D'accord? La patience, ou la nervosité, ou la jalousie, ou la petitesse, ou la peur. Tout ça, c'est les midot. Donc maintenant, il dit que un homme, il va le tam, même dans ses midot, d'accord, c'est-à-dire dans son comportement, dans sa réaction à la réalité, dans ses valeurs morales, eno somer al sichlo klal. Il ne compte pas du tout sur son cerveau, pas du tout, ouais, pas du tout selon sa tête. Il va pas du tout faire selon sa réflexion, ouais. Il dit vélo tsarich et ça. Il n'a pas besoin de conseils. Pourquoi? Qui en lo milchama basechel,
car il n'a pas la guerre dans la tête. Ça, c'est un langage incroyable. Mourad. Ah Ouais, oui. c'est un langage incroyable du Gaon de Vilna. S'il vous plaît, essayez de couper vos micros chez vous. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, encore une fois, moi j'ai simplifié en disant, c'est des gens qui sont intuitifs, d'accord? Mais il y en a des très puissants. Oui, des gens qui font des choses incroyables, qui font des choix incroyables, qui montent des projets incroyables. Quand tu leur demandes comment tu l'as fait, ils disent, je sais pas. Ils disent, je l'ai fait, d'accord. J'ai senti qu'il fallait le faire, j'ai senti que j'étais capable de le faire, je l'ai fait. Ils disent, ça s'appelle tam. Ouais, ça veut dire que il n'a pas tout ce calcul dans la tête, d'accord. Il n'a pas tous ces montages dans la tête. Il le fait avec simplicité. Mais encore une fois, on ne parle pas du tumble, on ne parle pas du braille, on ne parle pas du khmar. Ouais. Quelqu'un, peut-être, il a, je sais pas moi, il a 28 000 appartements et il les a achetés comme ça. À chaque fois, il trouvait que c'était bien, il a acheté. Hop, hop, hop. Là, tu dis, non, fais une étude de marché, essaye de voir, c'est bien, c'est pas bien, ça rapporte, ça coûte. Non, le gars, il le voit, ça lui plaît, hop, il l'achète. Ouais. Bah, tu dis, bon, il est un peu léger, le gars. Ah bon, 28 000 appartements, tu trouves qu'il est léger, toi? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vivre toute sa vie sans avoir besoin de réfléchir, de se casser la tête. D'accord? Donc, il a un avantage, c'est qu'il a dit En lo milchama basechel. Il n'a pas la guerre dans la tête. Parce que l'intellectuel, ouais, il a un défaut, c'est qu'il est toujours en train de couper les cheveux en quatre, en train de réfléchir, oui, c'est bien, c'est pas bien, j'aurais dû, j'aurais pas dû. D'ailleurs, quelle est la maladie de l'intellectuel? C'est l'indécision. Bah oui, parce qu'il envisage tellement de possibilités qu'après, il rentre un traumatisme qui s'appelle le doute. Il se met à douter. Alors que l'autre, le tam, il doute pas. Pourquoi? Parce que le doute, il démarre à partir de deux possibilités. Ou tu fais comme ça, ou tu fais comme ça. Et là, tu te mets à douter. Mais le tam, lui, il n'y a pas de deux possibilités, il n'y en a qu'une. Ouais. Puisque son instinct, il lui dit fais comme ça. Ouais. Eh ben, il le fait, et c'est tout. Donc, il a pas la guerre dans la tête. D'un autre côté, tu vas dire oui, mais ça va bien si le gars, il est pur. Ouais. Mais si quelqu'un, il est tordu, donc quand il suit son instinct, ben, peut-être c'est son Yetzara qu'il est en train de suivre. Ouais. Quand il suit ses pulsions, peut-être que c'est son côté psychiatrique qu'il est en train de suivre. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le cerveau pour analyser c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il ne faut pas. Donc l'idée, c'est de savoir, c'est que dans chaque côté, le côté analytique, intellectuel, sechel, yachar, il y a des qualités et des défauts. Et dans le côté tam, d'accord, entier, intègre, il y a des qualités et des défauts. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser les deux qualités? Alors le Maharal, il continue, il dit comme ça. Kidvarim shelatzmo, tout ce qui le concernait à lui, personnellement, ayanoeg betmimut. D'accord? Il se conduisait avec intégrité, avec simplicité. D'accord? Dainu adavar shumagia elatzmo. C'est-à-dire tout ce qui arrivait chez lui, tout ce qui le concernait à lui. Vedvarim amagiim elacherim. Par contre, les choses qui arrivaient chez l'autre, ça veut dire des choses qui avaient des retombées sur les autres. Ou basé eno raou yatmimut. Et là-dessus, la tmimout, ouais, ça ne marche pas. C'est-à-dire l'intégrité, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, par exemple, il a emprunté de l'argent à quelqu'un. D'accord? Il lui a emprunté 10 000 euros. Alors l'autre, il lui dit, bon, dis-moi quand est-ce que tu vas me rendre l'argent? Ah, l'autre, il lui dit, écoute, d'où je sais, moi? D'où je vais savoir? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je vais... Il dit, non. Quand ça touche les autres, tu es obligé d'avoir un raisonnement qui soit logique. Et c'est normal, parce que tu dois répondre à une attente, tu dois répondre à une exigence, tu dois répondre à une responsabilité. Donc c'est normal que tu fasses les choses avec ton cerveau. Par contre, quand c'est pour toi, ouais, tu dis, bon, Mizrat Hashem, comme ça vient, ça vient. Tu dis la santé, tmimout, la parnassa, tmimout, le mariage, tmimout. Ça veut dire que tu es dans une logique de lien, de dvékout avec Akadosh Baruch Hu, avec la réalité, ouais, sans faire de calcul. Il dit maintenant, c'est ça ce qui fait la différence entre ce qui te concerne, c'est toi et toi-même, toi et Hachem. Là, tu peux être dans la tmimout, mais par contre, toi et les autres, tu peux pas être dans la tmimout. D'accord? Si un pauvre, il te dit, j'ai faim, j'ai pas de quoi manger, tu peux pas dire, allez, il faut avoir du pitachon, il faut avoir confiance en Dieu, Hachem Yazor. Maintenant, il a faim, lui. Tu lui donnes à manger. Ouais. Par contre, toi-même, si tu as faim, et que tu n'arrives pas à trouver, eh ben, tu dois te dire, ce que Dieu il m'envoie, c'est pour moi. Si je mérite, je mérite. Je mérite pas, je mérite pas. Donc, ce comportement de tamim, il est toi envers toi-même. Mais envers les autres, ça veut rien dire. D'être dans une logique de tmimout. Alors, à ce point-là,
donc on a compris maintenant que les deux qualités de Tam et de Yachar, ils peuvent exister dans la même personne. Alors en fait, c'est une Gemara dans Choulin. La Gemara dans Choulin d'Af'e, Amoud Aleph, elle dit comme ça. Arumim beda'at, ou mesimim atzmam kabehema. Ouais. Ils sont arumim beda'at. Arum, il y a deux sens, arum. Soit ça veut dire nu, d'accord? Soit ça veut dire malin, d'accord? Donc, quand on dit par exemple que le Nachash, le serpent, dans le Gan Eden, il était arum, là-bas, les commentaires, ils disent ça veut dire qu'il était très très malin. Ouais. Maintenant, vous savez la différence qui existe entre malin et intelligent. Ouais. Malin et intelligent. Ben, le malin, c'est quelqu'un qui peut passer parfois par des chemins un peu bizarres pour arriver à son résultat parce qu'il est malin. Quelqu'un qui est intelligent, il te dit, je peux pas me permettre de faire des choses qui sont pas droites. Parce que son intelligence, elle l'oblige à rester dans la droiture. Alors que le malin, il dit, écoute, la fin justifie les moyens. Des fois, on est obligé de faire un petit peu des tralouèdes, ouais, pour arriver à ce qui compte, on a finalisé la chose. Il dit donc, quand on dit que ils sont mal, arumim beda'at, ils sont malins dans l'esprit, ou messimim atzmam kabehema, ils se rendent comme des animaux. Alors, nous, on dit, de qui on parle? On parle des brels, on parle des lourds, on parle des chevaux. Non, la Gemara dit, on parle des talmidei chachamim. Oui, on parle des sages. On parle des érudits de la Torah. Ouais. Pourquoi? Alors, cette idée-là, il faut bien la comprendre. C'est que, vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours d'abord la théorie et ensuite la pratique. D'accord? Il y a d'abord la réflexion et après l'action. Maintenant, le problème, c'est que les qualités nécessaires pour la réflexion et les qualités nécessaires pour l'action ne sont pas les mêmes. Donc, autant dans la réflexion, il faut se casser la tête, il faut couper les cheveux en quatre. Ouais, comme tu cherches une halakha. D'accord? Alors bon, si tu sais étudier, tu vas regarder le Shulchan Aruch. Et tu vas regarder, et avant ça, tu vas regarder le tour Shulchan Aruch. Et tu vas regarder le Bet Yosef et les commentaires. Et avant ça, tu vas regarder les commentaires sur la Gemara. Et avant ça, tu vas regarder la Gemara elle-même. Tu vas l'étudier, qui parle de ce sujet-là. Et avant ça, le Pasuk. Donc normalement, le chemin, c'est que tu vois le passouk de la Torah, tu regardes la Gemara, la Torah orale, qui parle de cette halakha, tu vois les commentaires sur cette Gemara, tu vois ensuite les grands commentaires qui ont été les décisionnaires, après tu vois le Shulchan Aruch, et tu vois les commentaires du Shulchan Aruch pour arriver à la halakha. Donc ça, c'est quoi ça? C'est tous les calculs, toutes les réflexions que tu as fait pour trouver la loi. Ok. Mais après que tu as fait cette réflexion, et que tu as la loi, ouais, là, c'est terminé de couper les cheveux en quatre, et de peut-être, et encore, et encore. Maintenant que tu as la halakha, mesimim atzmam kabehema, ça veut dire, tu vas être comme un bœuf, comme un taureau. Oui, un taureau, il voit le sillon, il suit le sillon. Maintenant, si le sillon, il traverse la rue, il traverse la rue. S'il traverse la rivière, il traverse la rivière. S'il traverse un mur, il casse le mur. Pourquoi? Parce qu'il est à 100%. Et bien ça, l'idée, c'est ça. C'est que quand la personne, elle est dans la période de réflexion, elle doit être 100% dans la réflexion. Mais quand elle passe après à l'action, quand elle est dans l'action, il n'y a plus de réflexion. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, ils font l'inverse. Au moment où il faudrait réfléchir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, au moment où il faut réfléchir, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent agir. Vite, 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 vite. Ouais. Ils veulent mettre en place, ils veulent faire des efforts, ils veulent réaliser tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. On leur dit, mais non, c'est pas le moment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réfléchir. D'accord? Non. C'est comme un enfant. Quand tu fais des maths avec un enfant, c'est très intéressant. Dès que tu poses l'exercice, alors il voit une classe avec 21 élèves et la professeure, elle a 14 crayons et 19 cahiers, elle doit distribuer à chacun un cahier, alors combien on va donner à chacun, combien il faut d'argent pour payer. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les chiffres, il commence à calculer. 24 multiplié par 3, 12 divisé par 2. Alors il dit, attends, est-ce que tu as bien lu l'énoncé? Tu lis bien l'énoncé, d'accord? Même à l'école, on doit apprendre aux enfants à lire l'énoncé. Parce que si tu lis mal l'énoncé, tu ne comprends pas l'énoncé, et tu commences déjà à faire les calculs. Eh ben, dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens, ouais, ils lisent pas l'énoncé.
C'est-à-dire, ils ne lisent pas l'énoncé de la vie. Ils lisent pas, ils écoutent pas bien qu'est-ce que leur dit leur mari, qu'est-ce que leur dit leur femme. Ils écoutent pas exactement ce qu'il dit le patron. Ils n'écoutent pas ce qu'il dit le rave. D'accord? Et ils commencent à faire des calculs. Oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc, ils vont rentrer dans l'action au moment de la réflexion. Puisqu'on a dit qu'il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Maintenant, quand c'est le temps de la réflexion, ouais, quand c'est le temps de la réflexion, il ne faut pas agir, il faut réfléchir. D'accord? Par contre, quand c'est le temps de l'action, il faut arrêter de réfléchir. Ah, c'est terminé maintenant. Maintenant, on rentre dans l'action, il n'y a plus de réflexion. D'accord? C'est comme un commando. Imagine un commando maintenant. Ouais, ils vont partir pour faire une mission. Donc, ils sont 5. Il y en a un qui est responsable des explosifs, un qui est responsable, qui est tireur d'élite, un qui est responsable des communications, un qui est responsable d'organiser tout ça, et c'est le chef du commando. Moi, mes filles, je dois arrêter. Ouais. Alors celui-là, hein, imagine maintenant, ils ont bien fait le plan à l'état-major, ils ont bien fixé, voilà comment on va faire pour faire cette mission. Donc ils ont bien fait la partie réflexion, ils ont même bien pris le plan. Et après, au moment de partir pour aller faire la mission, il y en a un des 5 qui s'arrête, il dit, écoute, est-ce que c'est bien de faire la guerre? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer la voie diplomatique? L'autre, il dit, écoute, Baba, maintenant, on est parti pour une mission. On est 5, on va aller dans une base, il y a 1000 ou 2000 soldats. Ouais, c'est pas le moment de réfléchir maintenant. C'est fini, la réflexion, on l'a faite avant. Maintenant, on est au moment de l'action. Il faut être à 100% dans l'action. Ouais. Et ben c'est ça le problème. C'est que quand c'est le moment de la réflexion, les gens, ils ont l'Yetzer-Hara d'agir. Et quand c'est le moment de l'action, ils ont l'Yetzer-Hara de réfléchir. Comme je vois des gens, ils m'appellent Ramet Chetrit, écoutez, je me marie dans 3 jours, et je sais pas, j'aime pas son caractère, elle est nerveuse, ses parents ils sont tordus. Je dis, mais vous connaissez depuis quand? Depuis ce matin, depuis une semaine? Non, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans qu'on vit dans la même maison. Quoi, et maintenant vous vous réveillez, genre, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir. Je dis, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Normalement, il y a un temps de réflexion, et après, il y a un temps d'action. Maintenant, quand toi, tu dis à la personne, je veux t'épouser, d'accord, et tu prépares la salle, et tu choisis le traiteur, et tu t'arranges avec les parents, et tu trouves l'argent pour le faire, d'un seul coup, tu commences à réfléchir, est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est mon zivoug? Est-ce que je suis pas encore jeune? Est-ce que je peux pas trouver mieux? Mais t'es un malade. Pourquoi? Parce que les gens, ils font le travail à l'envers. D'abord la réflexion, après l'action. Maintenant, quand tu es dans la réflexion, il n'y a pas d'action, il faut se poser, il faut prendre une feuille, il faut écrire le bien, le mal, les avantages, les inconvénients, les qualités, les défauts. Il faut bien poser les choses, tout dans la théorie, et après, tu rentres dans l'action. Mais quand tu rentres dans l'action, il n'y a plus de réflexion. Bah oui, parce que la réflexion, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te couper les bras, elle va te couper les jambes, elle va te casser l'initiative, et surtout, elle va te rentrer dans le doute. Et le doute, c'est ça qui empêche la réussite. C'est que si toi, tu n'es pas convaincu à 100% qu'il faut acheter cette maison, mais tu verras que la banque, elle ne va pas te prêter. Si tu n'es pas convaincu à 100% que tu veux vendre le produit, eh ben, tu verras que le client, il ne voudra pas l'acheter. Si tu n'es pas convaincu que tu veux ce poste-là, si tu n'es pas convaincu que tu veux finir cette Guémara, eh ben, tu verras que tu n'y arriveras pas. Il y aura toujours quelque chose. Ah, il fait froid, c'est pas évident, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai une course à faire, j'ai oublié de me couper les ongles, je dois aller aux toilettes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces éléments-là, ouais, ils interviennent parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a du vide dans ta tête, parce qu'il y a un manque de concentration. Alors encore une fois, le secret, au moment où tu es en train de réfléchir, tu réfléchis à 100%. Au moment où tu es en train d'agir, tu agis à 100%. Il faut être capable de faire ça entièrement. Il dit quand c'est ça, et c'est ça ce qui est marqué dans le passouk. Arumim bedaat, ils sont malins dans la tête. Ouais, c'est les Talmidei Chachamim. Donc, avant d'agir, ils sont à 100% dans la réflexion. Ou mesimim atzmam kabehema, ils se rendent comme un animal. Ici, l'animal, ça veut dire que là, comme l'animal, il a pas de doute, ouais, il est à 100%. Toi aussi, au moment de l'action, tu dois être à 100% dans ce que tu fais. Ça s'appelle la concentration. Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que Ikar Avodat Yetzerara, le principal objectif du Yetzerara, les balbel et tadéot, c'est d'embrouiller l'esprit. C'est Pizour Amachashavot, c'est la dispersion des pensées. D'accord? Ta tête elle est là-bas, ta tête elle est là-bas, ta tête elle est là-bas. Tu
vois, le gars, il est avec sa femme, il pense à une autre femme. Celui-là, il habite ici, il préfère être ailleurs. Il est en Israël, il voudrait retourner en France. Il est en France, il rêve d'être en Israël. Il fait des études, il rêve de travailler. Il travaille, il regrette de ne pas avoir fait des études. Mais c'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14 heures. Ça veut dire que tu n'es pas à 100% dans ton choix. Et c'est ça la problématique. Ouais. C'est que tu n'arrives pas à être à 100% dans ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réussite. Parce que les gens, ils croient, c'est la inara, c'est je rentre de ma belle-mère, c'est la situation qui est pas bonne, c'est la conjoncture qui est mauvaise. Mais déjà, toi, t'appartiens à toi. C'est-à-dire combien toi-même t'es investi dans la chose. Est-ce que toi, t'es à 100% ou tu n'es pas à 100%? Ouais. Alors, c'est ça le questionnement. Pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans les Darim d'Aflamet Bet, c'est marqué Amar Abitzrak, Kol amatmim atzmo akadosh bohu matmim imo. Alors là, c'est un mot qui est un peu bizarre. Tamim, tam, on a dit, c'est intègre. Tamim, d'accord, c'est la personne qui a cette qualité d'intégrité. Les gens qui sont comme ça intègres. Mais matmim, ça veut dire qu'ils se rendent eux-mêmes tam. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui fait l'effort de garder toujours cette intégrité d'esprit, d'être toujours à 100% dans ce qu'il fait. Il dit maintenant, celui qui fait ça, kol amatmim atzmo, c'est-à-dire que lui-même se rend intègre, akadosh baruchu matmim imo. Hachem, il va être tam avec lui. Ça, hein, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que la vie, ouais, Hachem, c'est pareil que la vie, ouais, eh ben, il va être avec toi comme toi, tu vas être avec lui. C'est-à-dire que quand toi, tu t'approches du miroir, tu vois que l'image, elle grossit. Quand toi, tu t'écartes du miroir, l'image, elle rapetissit. Si toi, tu regardes Hachem de loin, tu le vois tout petit. Si tu regardes de près, tu le vois gros. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand toi, tu bouges, le reflet dans le miroir, il bouge. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé d'aller plus vite que le reflet. D'accord? Bon, ils se sont fait très mal, ils se sont fait des entorses, ouais. Parce que tu peux pas tourner la tête plus vite que le reflet, parce que le reflet, il te suit. Eh bien, imagine-toi, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est le reflet. La vie, c'est le reflet. Donc, comme toi, tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. Ça s'appelle Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire, comme toi, tu te conduis avec Hachem, Hachem, il se conduit avec toi. D'accord? Les goïms aussi, ils disent ça, ils disent, souris à la vie te sourira. D'accord? Quand tu es entier dans ce que tu fais, quand tu es honnête avec toi-même, quand tu es honnête avec les gens, tu rencontres des gens honnêtes. Quand tu es dans le tralouette et dans la magouille, tu rencontres des gens qui font de la magouille. Après, tu dis, ouais, je me suis fait rouler, je me suis fait voler, mais toi-même, tu voulais un truc bizarre. Alors, elle continue la Gemara, elle dit, Amar Boshaya, Amar, Kol Amatmi Matzmo, tout celui qui se rend tam, intègre, Achar Omedetlo. Ça veut dire que ça marche pour lui. Ouais, il a la tzlacha, il a la réussite. Chez Neymar, parce que c'est marqué Italech Lefana Iveyetamim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, va devant moi et sois intègre. Et juste après, c'est marqué Ve'aita le Av Amon Goim. Et tu seras le père de nombreux peuples. Maintenant, c'est très intéressant que Avraham, il était stérile. D'accord? Enfin, sa femme était stérile. Lui-même, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et d'un seul coup, ouais, il est devenu le père de Yitzhak, de Ishmaël, et de lui Yaakov, les Bnei Israël, toutes les dizaines et des dizaines de peuples qui sont descendus d'Avraham. Alors comment c'est possible? Il dit cette logique-là, c'est que pour ça qu'Hachem, il lui a imposé, il lui a dit, sache qu'il faut que tu sois intègre, ouais, que tu sois à 100%, que tu sois avec moi à 100%. À ce moment-là, tu auras la réussite à cause de ça. Et le Maharal, il explique pourquoi. Il dit comme ça, Vese, kimitzat sheutamim, ou Hashem. Parce que quand c'est marqué dans le Passouk, pas celui-là, mais l'autre Passouk, je vous ai dit au début de la conférence, qu'il y a un autre Passouk qui parle de la Smimou dans la Torah, où c'est marqué Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois intègre avec Hashem. Maintenant, le problème, c'est comment on lit cette phrase. Est-ce qu'on dit sois intègre avec Hashem, sois intègre avec Hashem, donc c'est un seul élément, ou on dit non, sois intègre, virgule, avec Hashem. Alors, en vérité, le Maharal, il dit comme ça, sois intègre, ouais, et comme tu es intègre, tu es avec Hachem. Alors pour ça, il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ici, soit intègre. Vous savez, une personne, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, elle est faite en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle la Neshama, une partie qui s'appelle le Nefesh, le psychique, le moi, le je, et une partie qui s'appelle le corps.
Maintenant, l'influence du corps sur l'homme, elle existe, d'accord? Les envies, le côté matériel, les envies bestiales, ça vient du corps. La neshama, elle aussi, elle a une action, elle a un éclairage sur la personne, sur le jeu. C'est quoi? C'est la conscience morale. Ça veut dire que le fait que la neshama soit divine, que l'âme soit divine, donc elle va projeter perpétuellement une espèce d'énergie positive et vraie sur la personne. D'accord? C'est comme si, c'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, il veut faire des bêtises, eh ben, quand il va avoir un comportement immoral, eh ben, il va prendre de l'alcool, ou il va se mettre en colère, ou il va prendre de la drogue. Pourquoi? Parce que, en fait, il va couper le contact entre la neshama, son âme et lui. Donc, il n'a plus l'influence de son âme. Même avant, on disait en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. Eh bien, ma conscience, c'est mon jeu, c'est moi et mon âme. D'accord? Donc, normalement, quand toi, tu contiens Hachem en toi, dans la Neshama, et toi, tu es en accord avec ton âme, d'accord? Puisque tu fais en ton âme et conscience, eh bien, le fait d'être en accord avec ta conscience morale, donc qui vient de la Neshama, puisque la Neshama, elle est divine, donc quand tu es en accord avec ton âme, en fait, tu es en accord avec Hachem. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que quand la personne, elle veut faire des bêtises, quand elle veut elle veut se mettre en colère, ou quand elle veut faire des choses qui sont dégoûtantes, ou des choses qui sont méchantes, ou qui sont cruelles, ou qui sont dégueulasses, elle va empêcher son âme. Elle ne veut pas écouter son âme. Pourquoi? Parce que l'âme, elle développe une conscience qui s'appelle la conscience morale, et la conscience morale, elle dérange les gens qui veulent faire des bêtises. Donc, ils vont effacer la conscience morale. C'est pour ça que les gens qui font des avérotes, qui font des fautes et tout ça, toujours, ils sont contre la religion. C'est normal. Ben, les gens, ils me disent, me rendez compte, je comprends pas, mais le gars, il est juif, et son père, il est rabbin, et lui-même, il a appris la Torah, et maintenant, il a tout rejeté, il veut plus rien savoir. Ouais, je lui dis, mais c'est normal, le gars, il mange du cochon, d'accord? Le gars, il transgresse le Shabbat. Il peut pas dire que la Torah, elle a raison, parce que si la Torah, elle a raison, lui, il est dans la panade. Donc, entre guillemets, il va rejeter la Torah pour être tranquille dans son Chilul Shabbat, dans sa transgression du Shabbat. En fait, il va être cohérent avec ses incohérences. Il a une incohérence. C'est qu'en même temps, il est juif et en même temps, il ne fait pas Shabbat. C'est une incohérence. Mais lui, il va dire, eh ben, puisque je ne fais pas Shabbat, eh ben, je ne mets pas les téphilines. Donc, il est cohérent avec ses incohérences. Et comme je ne mets pas les téphilines, je ne fais pas la tefila, je ne fais pas la prière. Ouais. Et comme je ne mange pas kasher, alors c'est normal que je trompe ma femme. C'est que le gars, en fait, il est logique dans l'illogique. Il est logique dans l'illogique, d'accord? Alors qu'il devrait faire l'inverse. Il devrait dire, mais attends, d'abord, numéro 1, je ne suis pas cohérent. Je ne suis pas cohérent. C'est comme les gens qui mangent kasher chez eux à la maison, ils ne mangent pas kasher dehors. Tu dis, mais t'es bizarre, toi, t'as deux estomacs. Ouais. Et ils font très très attention d'être très généreux avec les gens de dehors. Et ils sont très méchants et très durs avec leur famille. Mais tu t'es gouré, toi. Tu dois être gentil avec tout le monde. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, on a dit, elle doit être tam. Mais tam, ça veut dire intègre. Intègre, ça veut dire entier. Entier avec quoi? Ouais, tu vas être entier avec toi-même. Maintenant, pour que toi, tu sois entier avec toi-même, c'est-à-dire que tu te sentes bien dans ce que tu fais, il faut, on dit en français, que tu sois en accord avec toi-même. C'est quand tu dis à quelqu'un, écoutez, vous êtes contradictoire, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Parce que tu dis ça et tu fais autre chose, tu penses ça mais tu dis autre chose. Donc, tu n'es pas en accord avec toi-même. Mais quand tu es en accord avec toi-même, tu dois être aussi en accord avec Hachem qui est en toi. Donc c'est ça ce qui est marqué. Si toi tu es tam, donc que tu es entier, donc que tu es intègre, donc que tu es en accord, alors automatiquement tu es aussi avec Hachem. Parce que Hachem c'est un neshama, il est à l'intérieur de toi. Donc si toi tu arrives à entendre la voix de ta neshama qui te dit écoute, c'est pas bien de le faire, et toi tu dis ok, je le fais pas, ça veut dire que tu es en accord avec ton âme. Le contraire, si ta neshama elle te dit il faut le faire, ouais, voilà, c'est écrit dans la Torah, il faut le faire, et toi tu commences à dire ah, c'est pas évident, j'ai pas envie, ça me saoule, donc tu n'es pas en accord avec ton âme, donc tu n'es pas entier. Le problème, c'est qu'il y a un effet miroir. C'est-à-dire que quand toi, tu n'es pas en accord avec toi-même, tu n'es pas en accord avec Hachem. Donc comme tu n'es pas en accord avec Hachem, Hachem il n'est pas en accord avec toi. C'est l'effet miroir.
Après, tu dis, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la bracha? Comment ça se fait que je réussis pas? Comment ça se fait que les choses, elles se finalisent pas? Pourquoi ça se fait que le crédit n'est pas accepté? Que le truc, la maison, elle se vend pas? Mais tu veux toi, tu veux l'intervention d'Hachem dans ta vie. Tu veux qu'Hachem il soit avec toi, mais c'est un effet miroir. Quand toi, tu es avec lui, lui, il est avec toi. Donc quand toi, tu t'écartes de lui, il s'écarte de toi. Après, tu veux t'engueuler avec le miroir? Vas-y, va t'engueuler avec le miroir. Va t'énerver. D'accord? C'est comme si tu es tout décoiffé et tu dis, ouais, c'est quoi cette tronche? C'est quoi cette tronche? Mais c'est ta tronche à toi, papa. Ah, tu dis, non, non, moi je voudrais une belle tronche. Eh ben, tu te coiffes, tu t'arranges bien, voilà, hop, 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 t'es bien coiffé. Hop, 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 tu regardes, tu dis, ah, ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire, ça, ouais. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la vie, c'est ton miroir. Ta femme, c'est ton miroir. Ouais. Une fois, quelqu'un m'a dit, ouais, ma femme, elle est toujours triste et tout ça. Je dis, mais t'as vu ta gueule à toi? Tu rentres à la maison, tu fais la gueule, tu te plains, tu râles, tu vois que les défauts, t'es négatif. Automatiquement, l'autre en face, il te renvoie le négatif. C'est comme ça. Toi, t'as confiance dans ton enfant? Non, j'ai pas confiance, je suis sûr qu'il fait des choses en cachette. Maintenant, tu sais pourquoi est-ce que tu le soupçonnes de faire des choses en cachette? Parce que toi aussi, tu fais des choses en cachette. Ça veut dire que toi, tu vas avoir confiance en l'enfant, et grâce à ça, l'enfant, il a confiance en lui. Mais le problème, c'est que pour que lui, il ait confiance en lui, il faut que toi, tu aies confiance en lui. Et pour que toi, tu aies confiance en lui, il faut que toi, tu aies confiance en toi. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, automatiquement, lui, il n'a pas confiance en lui. C'est QFD, ce que fait Dieu. Maintenant, si vous avez compris ça, alors on a dit que, après que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Italech lefanai veillez tamim, va devant moi et sois tam, sois intègre. Juste après, il a dit Ve'etna beriti beni ou benecha. Je placerai mon alliance, ouais, entre moi et toi. Alors, il faut savoir une chose très importante, c'est que une alliance, d'accord, elle est différente selon le niveau des personnes qui vont constituer cette alliance. D'accord? Si moi et mon voisin, on veut se mettre d'accord sur comment on va utiliser le parking, bon, ben, on est du même niveau. Lui, c'est un voisin, un habitant de l'immeuble. Moi, je suis un habitant de l'immeuble. Mais si moi, en tant que personne, je veux m'arranger avec un État, ou je veux m'arranger avec un roi, ou je veux m'arranger avec un ministre, il va me dire, on n'est pas du même niveau, là. Ouais. Donc, une alliance avec un roi, c'est pas la même chose qu'une alliance avec une personne. D'accord? Toi et moi, on veut faire du business ensemble. Ok, on va faire une association. Mais c'est quoi une association? Ben, c'est une alliance. D'accord? Toi et moi, on veut se marier. On va faire une alliance, l'alliance du mariage. Alors, il y a des conditions, les engagements, les droits, les devoirs. Ok, on est du même niveau. Mais si moi, je veux faire une alliance avec un roi, ouais, c'est comme si si moi, j'ai 450 euros dans mon compte et je vais voir la Banque mondiale. D'accord? Le Fonds monétaire international. Je vais voir la Banque mondiale et je leur dis, écoutez, je voudrais qu'on fasse du business ensemble. D'accord? Alors je dis, combien vous avez, vous? Ah ben, dit, nous, on a 400 000 milliards. Ah. Et vous? Alors il dit, moi, j'ai 400 euros. Il dit, mais monsieur, on ne peut pas faire du business ensemble. Vous êtes rien du tout, monsieur. Vous êtes zéro. Comment? J'ai 400 euros. C'est pas zéro, c'est pas rien, 400 euros. Il dit, oui, mais nous, on est la Banque mondiale. Et vous, vous êtes un petit individu. Quel rapport? On ne peut pas faire du business ensemble. Revenez avec 30 ou 40 ou 70 milliards. On va commencer à discuter de business. Eh ben, c'est pareil. Ça veut dire que quand toi, tu veux faire une alliance avec un roi, ouais, on n'était pas égal à égal avec le roi. Puisque le roi, il est au-dessus de toi. Et toi, tu es en dessous. Parce que lui, il est roi et toi, tu es serviteur. Donc la seule manière de faire une alliance avec un roi, c'est que le roi, il va ordonner et toi, tu vas accomplir. C'est la seule manière. Vous me suivez ou là là? Et si vous allez dire, bon, bah, c'est un peu simpliste, bah, c'est évident que quand tu es un serviteur, le roi, il ordonne et toi, tu accomplis. En vérité, regardez bien autour de vous, les 3/4 des gens, ils pensent que l'homme, c'est le roi et que Dieu, c'est le serviteur. Tu dis, mais comment, Chas Shalom, Hachem, c'est pas le serviteur? Mais si, parce que le serviteur, bah, c'est celui que tu peux contredire. Le serviteur, c'est celui que tu peux envoyer balader. Le serviteur, c'est celui que tu peux exiger, que tu peux taper sur la table, que tu peux remettre en cause, que tu peux dire c'est pas normal. Et ben c'est ça ce qui fait l'homme.
Ouais, l'homme il dit à Dieu, ouais, c'est pas normal que j'ai pas ça, et c'est pas normal que ça marche pas, et c'est pas normal que tu m'as pas donné ça, et c'est pas normal que c'est pas comme je voulais, et c'est pas une femme comme ça que je voulais, et c'est pas des enfants comme ça, et c'est pas la parnassa que je voulais. Alors ça veut dire que tu crois que le bon Dieu, c'est ton serviteur. Ça veut dire que c'est un prestataire de service. Hazvé shalom. Non, le bon Dieu, il te donne la vie, ouais, il te donne ce qu'il veut te donner. Toi, seulement, tu peux le recevoir, c'est tout. Mais comment tu commences à discuter? C'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas normal, et tu t'énerves, et pourquoi la grand-mère, elle est malade, et pourquoi mon père, il est parti, et pourquoi ma mère, elle m'a pas donné ce qu'il fallait, et pourquoi mon... Mais dis-moi, qui t'engueule qui? Avec qui tu t'engueules? Avec qui? Avec moi? Je suis personne, moi. Ah, avec Hachem. Mais t'es qui, toi? Donc ça veut dire que la personne, quand elle fait une alliance avec un roi, ouais, elle ne peut le faire que dans un sens. C'est que le roi, il va ordonner, il va exprimer sa volonté, et toi, tu vas annuler ta volonté devant sa volonté pour faire sa volonté. Alors si c'est ça, c'est très intéressant, parce que quand c'est marqué Ve'etna beriti beni u benecha, je donnerai, je placerai mon alliance, Hachem il dit, je placerai mon alliance entre moi et toi, Rashi il dit, Brit shel ahava, une alliance d'amour. C'est pas marqué dans le verset. Ouais. Donc sûrement Rachid doit trouver ça d'un midrash ou ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la logique, elle est comme ça. On a expliqué déjà, en résumé, parce que c'est pas le sujet, mais on en a besoin pour comprendre la suite de raisonnement, c'est que, en fait, toujours le Maharal de Prague, il dit que à Ava, euh, c'est Shaviut Aretzonot. C'est l'équivalence des volontés. D'accord? C'est-à-dire que l'homme, il a une volonté, la femme, elle a une volonté. Quand les deux volontés se rejoignent, ça s'appelle l'amour. D'accord? Maintenant, le rave, il a une volonté, l'élève, il a une volonté. La communion des volontés s'appelle l'amour. C'est-à-dire que le rave, il veut enseigner et l'élève, il veut apprendre. Eh bien, c'est la communion des volontés. C'est pareil. Le vendeur, il veut vendre et le client, il veut acheter. Quand ils ont une relation d'amour, entre guillemets, c'est pas qu'ils vont tomber amoureux. Non, c'est qu'ils ont une relation d'unité parce que Ahava et Echad, c'est la même valeur numérique. D'accord? Ahava, ça veut dire amour et Echad, c'est un. Donc ça veut dire qu'aimer, c'est faire un. Maintenant, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est de faire un. Donc quand Hachem il propose à Abraham de faire une alliance, d'accord? Donc c'est de faire un, et c'est ça le brit, d'accord? Ça veut dire qu'on est reliés ensemble. Il dit ce brit-là, donc ça veut dire que c'est un lien, automatiquement un lien d'unité. Or, on a dit que l'unité en hébreu c'est Echad, et c'est la même Gematria, c'est la même valeur numérique que Ahava, que l'amour. Donc quand Rachid a dit Brit Shel Ahava, une alliance d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a proposé à l'homme, ouais, d'avoir cette possibilité de faire un lien avec la volonté d'Hachem. Or, on a dit qu'une alliance d'un roi, c'est que le roi, il donne un commandement, donc il exprime sa volonté, et toi, tu acceptes et tu accomplis la volonté. Et ça, c'est une alliance d'amour. Ça va? Ok. Alors, si c'est ça, hein, maintenant, peut-être on peut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il a dit juste ce nom-là. Ani Kel Shakai. Vous vous rappelez? Je suis l'Éternel, Shakai, Shin Dalet Yud. Italer Lefanai Veyetamim. Va devant moi et sois intègre. Et après, c'est marqué Ve'etna Beritiu Beni Benecha. Je mettrai mon alliance entre moi et toi. On avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a dit juste à ce moment-là, ce nom-là? Alors, le Ramban, il explique justement sur cette paracha, il dit comme ça. Qu'est-ce que c'est Shakai? Shin Dalet Yud. C'est quoi ce nom-là de Dieu? Il dit Umidat Akvura. C'est la qualité de force. Ouais, Man Eget Haolam qui conduit le monde. Menatzach Ma'arachot Hashamaim va Mazalot. C'est elle qui maîtrise en vérité tous les Mazalot. Il dit Veta'am le askir ata ze Hashem. Et la raison pour laquelle on a mentionné ce nom-là juste maintenant, Kibo Ya'asu Nisim Anistarim la Tzadikim. En vérité, c'est avec ce nom-là que Hachem il va produire les miracles pour les tzadikim. Il dit pourquoi? Parce que normalement, le fait que, par exemple, la pluie, elle tombe dans ton champ quand il faut, et que les fruits ils poussent bien, et que les animaux ils tombent pas malades, ça n'a rien à voir avec la religion normalement. Il y a la religion,
c'est-à-dire la relation spirituelle que tu as avec Hachem. Et à part ça, il y a les lois de la nature. D'accord? Les lois de la nature, eh ben, c'est qu'il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps, les arbres époussent, les fleurs elles sortent, les animaux ils mangent, ils se nourrissent, ils font du lait, ils font des petits, ils font des veaux, les veaux ils grandissent. Donc il y a les lois de la nature d'un côté et les lois spirituelles de l'autre côté. Maintenant, la partie d'Hachem, entre guillemets, qui règle les lois de la nature, c'est Shakai. Ouais, pourquoi? Parce que les Chachamim, ils expliquent pourquoi il s'appelle Shin Dalet Yud. Il dit, c'est quoi Shaddai? Chez Amar Leolamo Dai, qui a dit à son monde stop. C'est-à-dire que quand Hachem, il a créé le monde, et qu'il a créé les combinaisons moléculaires pour créer toute la réalité, et ben la molécule, elle est en fusion. Après, quand Hachem, il a dit Dai, ça veut dire ça suffit, stop. Il a arrêté la transformation du monde, donc il lui a donné une forme harmonieuse. Ouais. Maintenant, c'est pas seulement qu'au départ, il a donné une fois la forme harmonieuse, c'est qu'au fur et à mesure, parce que vous avez appris à l'école que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, les atomes, les molécules qui font partie d'une matière, elles vont aller pour faire partie d'une autre matière. Donc elles vont fabriquer une autre matière. Maintenant, qui c'est qui gère la trajectoire de l'atome pour qu'elle devienne autre chose? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les atomes de là, elles vont aller ailleurs pour faire autre chose? C'est Shaddai. C'est ça sa fonction. Ça va? Ça veut dire qu'Hachem, l'Hachem Yudke Vavke, le tétragramme, d'accord? Le Shem Amiyuchad, le grand nom d'Hachem, c'est comme si on disait il est tout en haut, et lui, il va produire une énergie, une volonté très très forte, et cette volonté, elle va être récupérée par Shakai, Shin Dalet Yud, comme une espèce de logiciel qui va redistribuer cette énergie dans toutes les réalités du monde. C'est pour ça que le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ouais. Chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, chaque brin d'herbe, il va avoir un mazal. Ça veut dire qu'il va avoir un ange qui va lui dicter qu'est-ce qu'il doit faire. Mais c'est quoi la logique? En fait, la logique, c'est que Hachem, c'est une volonté énorme que le monde soit, qui ensuite se parcellise en dizaines de milliers de volontés, ouais, et chaque volonté, c'est un ange. Donc ça veut dire que l'ange, en fait, c'est la continuité de la volonté, c'est la réalisation de la volonté d'Hachem dans le monde. Maintenant, encore une fois, Hachem, lui, Yudke Vavke, il produit cette volonté que le monde soit, d'accord, qui est pour le bien, et ensuite cette volonté, elle est récupérée par Shin Dalet Yud, qui va la redistribuer dans la matière. Maintenant, ce qu'on appelle au niveau de la physique, la structure moléculaire de la matière. Ce qui donne la forme à la matière, c'est la structure moléculaire. Mais la structure moléculaire, c'est une forme d'énergie qui est en mouvement, puisque, encore une fois, elle donne cette forme-là, et puis après, elle donne une autre forme. Ça s'appelle rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais quand ça se transforme en autre chose. Cette autre chose-là, oui, il faut bien qu'elle ait déjà une structure qui soit préparée à l'avance, dans lequel il vient s'inscrire l'atome pour donner la nouvelle forme à la matière. Vous me suivez ou c'est trop abstrait? Eh bien, c'est ça le Shakai, d'accord? Donc maintenant, puisque Shakai, c'est lui qui va faire que quand il va pleuvoir, et ça va pleuvoir là où il faut, pour le tzaddik, parce que le tzaddik, il fait le bien, alors Hachem, il va s'occuper. C'est Shakai qui va faire que tu vas rencontrer la bonne personne. Parce que toi, tu as besoin de tel brevet, ou toi, tu as besoin de tel banquier, et toi, tu as besoin d'une somme, tu arrives à la banque, ouais, et le banquier, il te regarde, il te dit, ah, vous vous appelez Abitbol? Ah, Abitbol, ah là là, vous êtes pied noir. Ah, bah oui, mais mon père, il me parlait toujours de son instituteur, à Oujda, qui s'appelait Abitbol. Ah, bah vous savez quoi? Eh ben, en mémoire de mon père, je vous accorde le prêt. Tu dis, mais quelle chance j'avais, moi, de rentrer dans cette banque-là, il y a 50 millions de banques, de tomber sur ce directeur-là, ouais, et que celui-là, il avait comme son père, il avait comme instituteur, ouais,
quelqu'un qui portait le même nom que moi, et à cause de ça, il m'accorde le prêt. Qui c'est qui organise ça? Hachem. Et quelle partie d'Hachem? Shakai, Shin Dalet-Yud. Donc si on comprend ça, oui, c'est pour ça qu'on dit que tout va selon le mazal. La Gemara dit Afilou Sefer Torah chez Be'echal, ouais, Taloui Bemazal. C'est-à-dire pourquoi ce Sefer Torah il est arrivé à cet endroit-là, et pourquoi sur les 5 on a pris celui-là, et pour ça c'est dans celui-là qu'on lit, d'accord? Et pourquoi cette planche-là, elle vient de tel arbre pour arriver à faire l'armoire avec le Aaron HaKodesh où on met le Sefer Torah. Ça veut dire que chaque chose, elle suit une trajectoire. Maintenant, cette trajectoire, elle n'est pas au hasard. Si on est croyant, si on n'est pas croyant, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on est croyant, d'accord, ça veut dire on sait qu'il n'y a pas de hasard. Et les choses, elles se font exactement comme elles doivent se faire. Maintenant, Avram Avinu, ouais, pourquoi est-ce qu'on l'a dit, mon âme? Pourquoi est-ce que juste à ce moment-là, on va prononcer le nom de Shakai? Parce que rappelez-vous, là, c'est marqué, Hachem, il s'adresse à Avram, il lui dit, Ani quel Shakai? C'est moi Shakai. D'accord? Italer lefanai veillez tamim, va devant moi et sois intègre, ve'etna beriti, et je mettrai mon alliance. Donc en vérité, on a dit que Avram Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça veut dire que dans son mazal, dans sa destinée, c'était marqué qu'il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant. C'est impossible. Ouais. Et sa femme, elle est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant non plus. Ça veut dire que dans la structure du monde, dans la matière du monde, dans la réalité physique du monde, Avram, il n'a pas d'enfant. Maintenant, Hachem, il dit, écoute, Avram, d'où ça sort que tu n'as pas d'enfant? Parce que dans la nature, c'est inscrit que tu n'as pas d'enfant. Mais la nature, c'est quoi? C'est la réalité physique. Qui est le patron de la réalité physique? C'est moi. C'est-à-dire qui c'est Shakai, Shin Dalet Yud, ok. Mais qui c'est qui maîtrise Shin Dalet Yud? C'est moi, Hachem. Donc Hachem, il dit à Avram Avinu, Ani, quel Shakai, d'accord? C'est-à-dire que celui qui donne la forme à la réalité, celui qui donne la détermination de la matière, celui qui donne la trajectoire de la matière, celui qui donne le mazal, celui qui donne le mektoub, c'est moi. Ouais. Donc maintenant, si tu veux, toi, tu peux rentrer dans une alliance avec moi, d'accord? Tu rentres dans une alliance avec moi. Et quand tu rentres dans une alliance avec moi, donc vous avez compris comment ça se passe. Il y a Abraham, il y a la matière, il y a Shakai et il y a Yudke Vavke. Hachem, il dit, si toi, tu vas te relier directement à moi, ouais, tu n'es plus soumis à la nature. Maintenant, c'est quoi le lien entre l'homme et Hachem, ouais, entre le béni Israël et Hachem, qui lui permet de ne pas être soumis à la nature? C'est le brit, c'est l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de la mitzvah. C'est-à-dire que quand on a dit, parce que l'alliance avec un roi, ça peut être que dans un sens. C'est que quand Hachem il donne l'ordre, d'accord, alors l'homme il accomplit l'ordre. Comme on appelle un ordre, une mitzvah, un commandement. Donc quand Hachem il donne le commandement, il exprime sa volonté. Or il faut comprendre que la volonté d'Hachem, c'est elle qui crée la réalité, c'est elle qui crée la nature. Et même la réalité elle-même, elle n'est que le fruit du choix d'Hachem, d'accord, de la volonté d'Hachem. Puisque Hachem, c'est marqué, il a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Ça, c'est pas écrit dans le Coran, excusez-moi. Ouais, c'est écrit dans le Zohar. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem, il a créé le monde, d'abord, il a créé la Torah. Après, à partir de la Torah, il a créé le monde. D'accord? Maintenant, comment il crée le monde à partir de la Torah? En formulant sa volonté selon les mots de la Torah. Donc, la Torah, elle crée le monde. C'est la formule du monde. Donc, quand quelqu'un, il va accomplir la mitzvah, il va accomplir la Torah, en fait, il va être exactement dans la même formule avec laquelle Hachem a créé le monde. Or, comme on appelle le lien entre l'homme et Dieu, c'est l'alliance. L'alliance de quoi? De se faire sa volonté. Et l'expression de sa volonté, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, quand un homme, il accomplit la Torah, il fait un avec Hachem, donc il est plus soumis à la matière, puisque la matière elle-même, elle est le fruit de la volonté d'Hachem. Je sais que ça va un peu vite, mais c'est ça l'enseignement. Donc quand Hachem, il a proposé à Avraham Avinu, il a dit, tu sais, tu vas être dans la nature. Ouais, tu vas être dans la conjoncture. Tu vas être dans la limite matérielle. Tu vas être dans la molécule. Tu vas être dans la maladie. Tu vas être dans le Covid. Ouais. Mais tu peux sortir de ça. Si tu as une alliance privilégiée avec moi. Ouais. Si toi, tu as un lien 100% avec moi,
alors tu n'es plus soumis à la nature. Ah, le problème, on l'a dit, c'est la nature de ce lien. Est-ce que toi, tu es dans une notion de yachar ou de tam? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu fais les choses selon ton esprit, selon tes calculs, selon ta manière de penser, ou tu fais les choses parce qu'Hachem il a demandé, que tu as 100% dans ce qu'Hachem il a demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ici, le pasuk? Italer les fanaï veillez tamim. Va devant moi et sois intègre. Ouais, maintenant on comprend pourquoi. Ben oui, parce que, en fait, le problème, c'est que quand la personne, elle veut s'approprier la logique, elle veut faire les choses selon sa réflexion, en fin de compte, elle ne les fait plus parce que Dieu a ordonné. Elle les fait parce qu'elle, elle a accepté, elle a compris. C'est pour ça qu'il y a les trois quarts des gens qui disent « Ah, moi, je ne peux pas faire si je ne comprends pas. » Ouais, mais Baba, tu prends des médicaments, tu ne sais pas comment on les a fabriqués, mais tu les prends quand même. Tu utilises une voiture, mais tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne, que les gaz comprimés, eh ben, ils font avancer les pistons. Ouais. Tu respires, mais quand tu respires, tu absorbes de l'air. Tes poumons, ils gardent l'oxygène, ils rejettent les gaz carboniques. Tu ne sais pas comment ça marche, donc tu devrais arrêter de respirer. Parce que toi, si tu ne fais que des choses que tu comprends, vu que tu ne comprends rien, tu devrais être déjà mort. Donc tu vois bien qu'en vérité c'est faux. D'abord, tu comprends pas, ouais. Alors, et tu fais. Maintenant, tu fais sans comprendre, ok, parce que Hachem il l'a ordonné. Après, attention, après c'est une mitzvah d'étudier la Torah pour comprendre la logique des choses. Ouais. Et là, tu dois apprendre la halakha, tu dois apprendre la Gemara, tu dois apprendre la Mishnah, tu dois tout apprendre pour comprendre la logique. Ouais. Il y a d'autres religions, non, c'est interdit de comprendre. Tu n'as pas le droit de réfléchir, il ne faut pas réfléchir, c'est absurde de réfléchir, c'est interdit de réfléchir, c'est honteux de réfléchir, c'est grave de réfléchir. Non, au contraire, c'est une mitzvah de réfléchir. Ouais, tu dois étudier, réfléchir toute ta vie. Depuis ta bar mitzvah jusqu'à ta mort, tu dois réfléchir. Tu dois étudier la Torah pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit, comment elle fonctionne, quelle est la logique, quelle est la pensée de Dieu. Oui. Mais ça, c'est dans la réflexion, dans l'étude. Mais dans l'action, tu dois être à 100%. Mais quand toi, tu vas conditionner ton action selon ta réflexion, selon ta compréhension, d'accord? Toi, tu vas dire, non, moi, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Ouais. Mais en vérité, pour bien comprendre, par exemple, le Shabbat, il faut étudier au moins 5-6 ans. Ouais. Parce que la Gemara Shabbat, elle est très longue. À l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Après, dans les sujets de Shabbat, il y a des sujets qui sont dans la loi, dans la halakha, des choses qui sont dans le Midrash, des choses qui sont dans la Chassidoute. Il y a beaucoup d'approches dans le Shabbat. Donc, si toi, tu dis, je ne ferai le Shabbat que quand j'aurai compris le Shabbat, mais tu ne feras jamais Shabbat. Ah, tu vas dire, ben, c'est logique, d'un autre côté, on ne peut pas faire les choses sans comprendre. Mais est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison? Comment tu sais quand quelqu'un te donne quelque chose, il te dit quelque chose? Est-ce que c'est un prétexte? Ouais. Ou une raison? Comment tu sais ça? Ouais. Ben, c'est très simple. C'est que la raison, elle est raisonnable. Mais le prétexte n'est pas raisonnable. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu sais, tu es un Ben Israël, il faut faire Shabbat. Il te dit oui, mais ça tombe samedi. C'est pas raisonnable. D'accord? Il te dit ah oui, mais tu comprends, je peux pas apprendre la Torah parce que c'est en hébreu. Mais tu as appris le japonais pour ton business. Tu peux pas apprendre l'hébreu. Ah, tu dis oui, mais j'ai pas beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de choses à retenir. Pourquoi tu connais pas les 3500 références de tes produits là, dans ton magasin? Tu connais pas tes fournisseurs? Tu connais pas les numéros de téléphone, les numéros de compte? Donc en vérité, c'est juste que tu te moques de toi-même. Maintenant, c'est pas très grave, parce qu'il en faut des brels. Ouais. Mais d'un autre côté, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait que la vie, elle fonctionne pas avec moi, alors que toi, tu fonctionnes pas avec elle. Donc vous avez compris maintenant que c'est un peu comme le débit. Ouais. S'il y a un débit qui est très très bon, donc la connexion elle est bonne. Mais si le débit il est très léger ou il est entrecoupé, ouais, donc la connexion elle est mauvaise. Et bien la connexion avec Hachem, ouais, c'est ce qui va faire que tu vas recevoir l'influence d'Hachem. Maintenant, cette connexion, c'est toi qui l'établis. Est-ce que tu vas avoir une connexion qui est tam, qui est complète, qui est 100%, qui est investie avec Hachem? Alors à ce moment-là, tu reçois 100% le message d'Hachem, et tu reçois 100% l'influence d'Hachem, et tu reçois 100% la bracha, la bénédiction d'Hachem, ou non? Non, tu ne reçois pas en 100%. Pourquoi? Parce que c'est saccadé. Ouais, parce que c'est entrecoupé.
Parce que toi-même, tu doutes. Oui, peut-être non. Peut-être qui c'est qui a raison. Peut-être c'est Socrate, peut-être c'est Spinoza, peut-être c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être c'est les rabbins, peut-être c'est les curés. Tu sais pas. Comme tu es dans le trouble, ouais, ça fait que tu peux pas recevoir le flux, tu peux pas recevoir le signal à 100%, puisque ton câble, à toi, il est tout éparpillé. Ton câble, il est tout ouvert. Ouais, il est tout effiloché. Donc ça passe mal. Ça passe pas. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, il a dit à Avraham Avinu, écoute, toi, tu es stérile. Tu peux pas avoir d'enfant. D'accord? Maintenant, la stérilité, c'est dans la matière. La matière, c'est le physique. La nature. La nature, elle est gérée par qui? Par Shakai. Ouais, et moi, je suis au-dessus de Shakai. C'est moi qui gère Shakai. Maintenant, quand toi, tu vas avoir un lien particulier avec moi dans la mitzvah, ouais, puisque la mitzvah, encore une fois, c'est la Torah, et que la Torah, c'est avec la Torah qu'Hachem a créé le monde. Donc, quand toi, tu vas avoir un lien direct avec moi selon la Torah, automatiquement, tu n'es plus soumis à la nature. Donc, on a bien compris maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a dit, en préliminaire, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Ani kel Shakal, je suis l'éternel Shakai. Après, pourquoi il lui a dit, Italer lefanaï veyetamim, va devant moi et sois intègre. Et après seulement, il a dit, je placerai mon alliance entre toi et moi. Et mon alliance, c'est quoi? C'est le commandement. Maintenant, aujourd'hui, je te donne la mitzvah, le commandement de la Brit Mila, de la circoncision. Tu fais cette Brit Mila à 100%. Tu es avec moi, toi tu es avec moi je suis avec toi. 100%. Après, je te donne les tefillin, tu es avec Hachem. Après, l'étude de la Torah, tu es avec Hachem. Le Shabbat, tu es avec Hachem. Toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, en vérité quoi? Ce sont des ponts qui te permettent de te relier à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux te relier ou tu ne veux pas te relier? Si tu ne veux pas te relier avec Hachem, ne viens pas me dire il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la aslacha, il n'y a pas la réussite. Ne viens pas, c'est logique. C'est comme des gens qui font des choses qui sont mauvaises pour la santé, après ils s'étonnent qu'ils tombent malades. Mais papa, on t'a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Ouais. Bon, je m'excuse d'intervenir, mais je vois que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont en pleine discussion, d'après ce que je comprends, entre des gens qui sont de la communauté juive et des gens qui sont musulmans. Alors, moi, j'empêche personne de regarder le cours, mais je vous en prie, ne perdez pas le temps à faire des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave, puisque vous n'êtes pas obligé de regarder. Et sinon, n'empêchez pas les autres de regarder en disant votre façon de voir, puisque ce n'est pas du tout le but de ce cours, d'avoir des échanges et des discussions. Ce n'est pas le projet. Voilà. On ferme la parenthèse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est très très important, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il propose à chacun d'avoir un lien privilégié avec lui. Et c'est ça la religion. La religion, c'est l'opportunité d'avoir un lien privilégié avec Hachem, d'avoir un lien privilégié avec Dieu. Maintenant, nous, quand on veut rentrer dans cette logique-là, alors on décide. Ou on va aller selon la nature, et donc selon le mazal, et donc selon la logique de la nature, ouais, les choses qui sont fixées dans la nature, la destinée et tout ça, soit on va être au-dessus de la nature. Maintenant, comment tu vas être au-dessus de la nature? Parce qu'on va te donner des choses qui ne vont pas selon la nature. Parce que c'est pas naturel de mettre les téphilines. Et c'est pas naturel d'aller au mikvé. Et c'est pas naturel de manger kasher. Et c'est pas naturel de faire le Shabbat. C'est pas naturel. Les gens, ils veulent rendre les mitzvot naturels. Ils veulent les rendre logiques. D'accord? Ils veulent que le Shabbat, ça devienne le week-end. Ils veulent que le mikvé, ça devienne une question de propreté. Ils veulent que la cacheroute, ça devienne une question de santé, de sanitaire. Ouais. Mais non, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est entièrement de la spiritualité. Maintenant, le problème, c'est que quand la mitzvah, tu lui enlèves son caractère spirituel, mais tu le rends intellectuel, mais en vérité, tu le rends matériel. Quand tu le rends matériel, elle est plus spirituelle. Vous me suivez ou non? Quand tu la rends intellectuelle, elle n'est plus spirituelle. Ah, tu vas dire, alors à ce moment-là, on recommence avec la question qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Mais non, c'est juste la chronologie des choses. Que tu acceptes à 100% la mitzvah, que tu accomplis à 100% la mitzvah, et après, mais tu dis toute la journée, vas-y, toute la journée, casse-toi la tête. C'est quoi le sens? C'est quoi d'où ça vient? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? C'est quoi le sens profond, d'après la chassidoute, d'après le midrash, d'après le Zohar, d'après tout?
N'aie pas peur, t'as le droit. D'accord. Mais tu réfléchis sur quelque chose que tu as accepté, que tu accomplis tous les jours. Pas l'inverse, que tu dis d'abord je comprends, après j'accomplis. Parce que tu comprendras jamais de toute façon. De toute façon, tu n'as pas le cerveau, premièrement. Et deuxièmement, c'est que comme tu es intéressé, parce qu'au fond, tu n'as pas envie des contraintes de la religion. Donc l'angoisse de la contrainte, elle fait que tu ne peux pas réfléchir. Donc c'est impossible que tu comprennes le fond de l'enseignement, puisque toi, tu veux pas que l'enseignement, à la fin, il t'engage. Donc celui qui a peur de s'engager, donc il poussera pas la réflexion à fond, parce que s'il pousse la réflexion à fond et qu'il voit que la réflexion, elle sort qu'il a tort, et que la Torah, elle a raison, donc il va être obligé de l'accomplir. Donc déjà, a priori, la personne, elle est malhonnête, au fond, de dire, j'ai envie de comprendre avant de faire, parce qu'en fait, au fond, elle veut pas faire. Donc, comme elle veut pas faire, donc automatiquement, elle va être subjective dans sa réflexion. Donc, c'est sûr qu'elle va pas arriver à la bonne conclusion. Après, elle dit, ah, t'as vu, c'est pas logique. Mais bien sûr que c'est pas logique, parce qu'au fond, tu veux pas le faire. Alors, de manière plus simple, quand le gars, il veut pas payer ses dettes, il va dire, ouais, que tu le harcèles. Mais en vérité, rends-lui l'argent, il va arrêter de te harceler. Ouais, celui qui veut tuer son chien, il dit qu'il a la rage. Celui qui veut tromper sa femme, il dit qu'elle a grossi. Donc, chacun, il s'invente des films et des histoires pour légitimer sa lourdeur. Mais si tu as envie de faire des lourdeurs, fais des lourdeurs. Tu as envie de faire des bêtises, fais des bêtises. Tu as envie de faire des avérotes, fais des avérotes. Mais ne dis pas que c'est parce que la Torah, elle n'est pas claire, parce que le rabbin, il t'a pas compris, parce que tes parents, ils t'ont pas aimé. Arrête. Dis que tu as envie de faire des bêtises et c'est tout. Qui sont en train maintenant de légitimer ta lourdeur. Alors, les gens brêles, ils font ça comme des animaux, et les gens intelligents, ils intellectualisent leur avérote. Ils t'expliquent pourquoi ils sont obligés de tromper leur femme, que c'est une question d'équilibre mental. Ah bon, et l'autre, il va t'expliquer que c'est de l'art. Et l'autre, il va dire que c'est de l'émotionnel. Non, en vérité, c'est une avéra, c'est tout, c'est une faute. Une faute, c'est une faute. Comme une mitzvah, c'est une mitzvah. Donc Hachem, il t'a dit, fais ces choses-là, ça c'est le mitzvot, et ne fais pas ces choses-là, c'est les avérotes. Après, toi, tu décides où tu es à 100% avec Hachem, ce qu'il te dit de faire, tu le fais, ce qu'il te dit de ne pas faire, tu ne le fais pas, et encore une fois, tu les accomplis à 100%, et après, mais réfléchis toute la journée, je te dis, va au collège jusqu'à la fin de ta vie, étudie la Torah toute la journée pour comprendre le sens des choses, et c'est bien que les choses elles aient un sens, mais encore une fois, il ne faut pas que le sens, il conditionne la mitzvah. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est marqué dans l'Agmar, dans Psachim Kuf Yud Gimel, Minaim she'en shoalim bekaldaim, she'nemar tamim tiyim Hashem Elokecha. C'est une Gemara incroyable. L'Agmar, elle dit, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne doit pas avoir les kaldaïm? C'est quoi les kaldaïm? En fait, c'est comme les gens, ils appellent ça les 10 heures de bonne aventure. Ouais, les gens qui lisent dans les doigts de la main, dans les boules de cristal, qui arrivent à percevoir des choses ouais, dans le futur. Pourquoi on n'a pas allé les voir, ces gens-là? Peut-être qu'ils ont raison. Ouais. Des fois même, ils ont raison. Tu vois des voyantes, tu vois des femmes, elles te disent des trucs, elles sentent des trucs, elles te tirent les cartes, elles te sentent des choses. Mais pourquoi? Pourquoi ça pourrait être vrai? On ne parle pas maintenant des charlatans. Pourquoi ça pourrait être vrai? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'elles représentent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles représentent les lignes de la main? Qu'est-ce qu'elles représentent? C'est les notions d'astronomie. En vérité, ça représente le mazal. Le mazal, c'est quoi? On a dit que c'est la trajectoire préétablie dans la matière. Donc, dans la matière, les choses, elles sont préétablies. Donc, si toi, tu trouves le plan de la matière, eh ben, tu connais l'avenir dans la matière. Mais tout le challenge, c'est ça. C'est est-ce que toi, tu vas être entièrement soumis à la matière, et là, tu as raison, tu suis une destinée, et là, tu ne pourras pas y échapper. Ou non, toi, tu as la possibilité de sortir des limites de la matière. Donc, tu peux sortir de ton mazal. C'est ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dans Shabbat, elle dit que Israël, elle le mazal, il n'a pas de mazal, ou yesh mazal. Il a un mazal, donc il a une destinée. La Gemara, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Yesh mazal, il a une destinée. Aval, aliyede tshuva, ve aliyede tfila, Adam yachol latzet mi mazalo. Mais, par la prière et par la teshuva, par le repentir, un homme, il peut sortir du mazal. D'accord? Pourquoi? On a compris pourquoi? Parce qu'en fait, la teshuva, c'est quoi? C'est un lien avec Dieu qui est en toi, et Dieu, il est en dehors du mazal. Et la tfila, c'est de voir, c'est de croire au-delà de la réalité. Donc la réalité, c'est que le magasin, il est mal placé, mais toi, tu pries. Tu dis, Hachem, tu peux faire ce que tu veux, tu peux amener la parnassa dans un magasin qui est mal placé. Donc celui qui regarde la réalité, il dit, le magasin, il est mal placé, eh ben, il est dans le mazal, donc il est condamné, donc il n'y a pas un client qui rentre. Mais si lui, il prie Hachem, Hachem, il fait ce qu'il veut, il va amener les clients au fond de la cour, dans le magasin mal placé, ils vont acheter là-bas pour 1 million d'euros. Donc, si tu te remets entre les mains d'Hachem, et ça s'appelle la tefila, la prière, donc tu n'es plus soumis à la nature. Mais si tu veux pas t'en remettre à Dieu, ben tu es automatiquement dans la nature.
Et dans la nature, il y a les lois de la nature, il y a la conjoncture, il y a la situation géographique, il y a la situation économique, il y a la situation financière, la situation de guerre. Ben, c'est ça la réalité. Ça veut dire que la logique, elle est que Hachem, il a proposé à l'homme de ne plus être soumis aux lois de la nature. Mais si toi, vraiment, tu veux être soumis aux lois de la nature, tu es soumis aux lois de la nature. Donc, en fait, c'est ça le projet. C'est ça, tout le principe du service d'Hachem, que Hachem, il a donné à l'homme la possibilité d'atteindre un niveau de spiritualité, et ce niveau de spiritualité, automatiquement, il le place au-dessus des lois de la nature. Donc, à ce moment-là, ce que les gens appellent des miracles, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va arriver un phénomène surnaturel, d'accord? Mais un phénomène surnaturel, il peut arriver que pour des gens qui eux-mêmes ne sont pas soumis à la nature. Donc les tzadikim, qui vivent pas de manière naturelle, automatiquement, eux, quand ils vont regarder une réalité, ils vont regarder le surnaturel. Maintenant, le surnaturel, quand il est capté par quelqu'un qui est dans le naturel, ça s'appelle un miracle. Ça veut dire que pour le tzaddik, le surnaturel, c'est le naturel. Et pour celui qui n'est pas tzaddik, le surnaturel, ça ne répond plus aux lois de la nature. Donc en vérité, chacun y décide, c'est quoi pour lui la nature des choses. Donc pour le croyant, le surnaturel est naturel, et pour le non-croyant, le surnaturel n'est pas naturel. Ce qu'on appelle extraordinaire. C'est en dehors de l'ordinaire. Alors que le Ramban, il dit que pourquoi la Torah, elle raconte que des miracles? Il dit parce que la vie d'un homme, c'est que des miracles. Maintenant, il y a des gens qui voient les miracles, il y en a qui ne les voient pas. Maintenant, pourquoi tu ne les vois pas? Un, parce que tu es sceptique. Et deux, c'est parce que les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Donc celui qui n'a pas la émouna, celui qui n'a pas la croyance, il ne peut pas avoir les miracles. Parce qu'encore une fois, les miracles, c'est qu'on va déranger l'ordre de la nature. Mais toi, on ne peut pas déranger pour toi l'ordre de la nature puisque tu penses qu'il n'y a rien derrière la nature. Et toi-même, tu es dans la nature. Et toi-même, tu penses que tu vas selon la nature. Et toi-même, tu penses que tu es soumis à la nature. Et tu penses qu'il ne se passe rien derrière la nature, qu'il n'y a pas Dieu derrière la nature. Donc, puisqu'il n'y a que toi la nature, donc tu es soumis à la nature. Voilà, bravo, ce qu'on appelle un animal. D'accord. Mais si toi, tu penses qu'il y a Hachem qui est derrière la nature, automatiquement, tu peux sortir de la nature. Et c'est ça ce qu'Hachem il a proposé à Avraham Avinu et ensuite à tous les gens qui ont voulu mettre la spiritualité en priorité sur leurs limites naturelles. Voilà. Chazak Baruch. Donc, si vous voulez bien, je vais dédier le cours. On a dit Leinu Nishmat de Benyamin Ben Mesaouda, qu'Akadosh Baruch Hu, il élève sa neshama parmi tous les tzadikim d'Israël. Non. Je voudrais bien savoir qui c'est, Madame Isabella Toledano. Elle me fait un signe? Elle peut mettre son micro. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez. Attends, je vais enlever le... Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez remettre... Ah, ça y est, j'ai enlevé le micro. Ah, super. Et voilà, je vous remercie pour l'arabe et c'était une très belle intervention. Et je pense que mon père aurait beaucoup aimé votre cours, je vous l'ai inscrit ici. Et ce qui était très intéressant, c'est que sur son kéver, il est écrit